Alexis parle de la loi de Parkinson. Plus vous donnez de temps à une tâche, plus elle prend de temps. Si vous laissez une perfusion, un dossier, un appel sans limite, ça s'étale sur la moitié de votre garde. Il propose un exercice. Pour chaque type de tâche, chacun doit estimer un temps réaliste et s'y tenir. Laetitia réalise qu'elle étale certaines tâches sur des heures, simplement parce qu'elle ne décide jamais d'un temps précis. Ensuite, Alexis aborde la loi de Carlson, la loi des séquences homogènes. Un travail coupé en morceaux prend plus de temps que s'il est fait d'un bloc. Vos interruptions permanentes vous coûtent une énergie folle. Il demande « Combien de fois êtes-vous interrompu pendant vos transmissions ou vos soins ?» Tout le monde rit jaune. Marie répond « Je ne compte plus ». Alexis propose une règle. Créer des mini-zones protégées de 15-20 minutes où une personne est dédiée aux interruptions, pendant que les autres terminent un bloc de tâches sans être dérangés. Il passe à la loi de Pareto, 20% de vos tâches produisent 80% de l'impact sur vos patients et sur votre sérénité. Si vous ne les identifiez pas, vous passez vos gardes à courir après du bruit. En petits groupes, l'équipe liste les tâches essentielles, soins critiques, transmission claire, surveillance de certains patients, et les tâches secondaires, paperasse qu'on peut regrouper, discussion inutile, aller-retour pour une info non préparée. Hugo se rend compte qu'il passe beaucoup de temps à chercher des infos dans les dossiers parce qu'il ne prépare jamais ses consultations d'un coup. Il note « Regrouper la lecture des dossiers par bloc de temps ». Alexis parle ensuite de la loi de Laborie. On a tendance à commencer par ce qui est agréable et à repousser ce qui est difficile. Résultat, les tâches lourdes arrivent quand vous êtes épuisé.